Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce samedi 6 mai 2023 que nous débutons avec Sofiane Amrabat. Proche de rejoindre le FC Barcelone en janvier dernier après une très belle Coupe du Monde 2022 avec le Maroc, le milieu de terrain Sofiane Amrabat, 26 ans, 43 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, a finalement été retenu par la Fiorentina. Mais l'international marocain peut encore rêver d'une signature en Catalogne dans les mois à venir. Pour renforcer son entrejeu, l'entraîneur barcelonais Xavi Hernandez apprécie énormément Martin Zubimendi de la Real Sociedad, mais sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros rend un transfert impossible cet été. Selon Mundo Deportivo, Amrabat est donc la piste privilégiée, prioritaire d'ailleurs, par le coach des Blaugrana qui pourrait perdre Serge Busquets et Franck Kessié. Selon vous, le Marocain pourra-t-il s'imposer au Barça ou bien débarquer au Barça, réussir au Barça? Vos réactions seront très attendues en commentaire. D'un Marocain à un autre, parlons d'Achraf Hakimi. Selon les informations révélées par Football Insider, Manchester United est très bien positionné pour recruter Achraf Hakimi. La direction des Red Devils aurait déjà proposé une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros à la direction du club de la capitale française. L'objectif est de tout faire pour ramener le défenseur marocain dans le nord de l'Angleterre. Il faut préciser par ailleurs que Manchester City avait également exprimé ses envies de recruter Achraf Hakimi. Mais à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, les chances tourne du côté du rival. Au PSG de conclure l'affaire et le lion de l'Atlas sera Red Devil dès la saison prochaine. Son contrat avec le PSG s'achève le 30 juin prochain. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 32 ans. Deuxième indice, j'évolue dans le championnat espagnol. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué à Lille et en Angleterre. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Kevin De Bruyne lors de la dernière édition du journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 31 ans qui évolue en Premier League. Il a déjà joué pour Chelsea, le Werder Bremen ou encore Wolfsburg. Parlons d'Amadou Haïdara. Cet été, le RB Leipzig pourrait perdre plusieurs joueurs et parmi ceux-ci figure Amadou Haïdara. L'international malien est suivi de près par un club richissime de la Premier League. Selon les informations de Sky Germania, il s'agit de Newcastle United. Classé 3e au classement de la Premier League, les Magpies sont proches de valider leur présence en Ligue des Champions la saison prochaine. Et pour cela donc, le manager Eddie Howe est à la recherche de plusieurs signatures pour renforcer son effectif. Parmi les joueurs pistés, Amadou Haïdara reste une option idéale. À en croire la source précitée, Newcastle étudie les possibilités de signer le milieu de terrain malien. Pour le moment, aucune approche n'a eu lieu, mais le natif de Bamako pourrait faire l'objet d'une offre en juin prochain. Rappelons que Amadou Haïdara est lié au RB Leipzig jusqu'en 2025. Cette saison, il totalise 39 apparitions et 2 buts, toutes compétitions confondues avec les Allemands. Un saut au Brésil. 2 joueurs de Palmeiras seraient pistés par le Real Madrid. Il y a quelques mois, le Real Madrid bouclait l'avenue du jeune Hendrick à l'âge de sa majorité. D'ailleurs, il semblerait que les Merengues restent attentifs à l'effectif de Palmeiras. En effet, si l'on en croit le journaliste et spécialiste Mercato Ekrem Kounour, c'est désormais au tour de Van der Laan, 20 ans, et de Gabriel Menino, 22 ans, d'être suivis par les clubs, ou bien les Madrilènes. Le premier latéral gauche est lié à la formation à Auriverde jusqu'en décembre 2026, soit un an de plus que son coéquipier qui évolue au même poste latéral gauche. Filons chez les Magpies, 3e de Premier League et en bonne posture pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Newcastle United devrait être l'un des grands animateur d'ailleurs de ce mercato d'été, relativement calme depuis son passage sous pavillon saoudien en octobre 2021. Le club anglais a notamment été associé au prestigieux nom de Cristiano Ronaldo ces derniers jours. De folles rumeurs démontées par l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe, en point de presse. Beaucoup de noms ne sont pas exacts. Nous devons recruter judicieusement, a lancé l'ancien entraîneur de Bournemouth. Il est préférable de découvrir ce genre de joueurs avant qu'ils n'explosent sur la scène mondiale. Nous devons prospecter plus en profondeur, les trouver jeunes et les développer. C'est notre ambition, a-t-il déclaré. Et donc, voilà qui est dit. Terminons avec Neymar. L'équipe a annoncé que le Paris Saint-Germain, tout comme l'été passé,
serait toujours ouvert à un départ de Neymar Junior lors du prochain mercato estival. Le média sportif français ajoute que les dirigeants du club de la capitale espèrent trouver une solution pour refourguer l'attaquant brésilien à un autre club au terme de la saison, puisque Neymar ne coche pas toutes les cases du projet souhaité par la direction. Une équipe plus française, plus jeune et plus dévouée, recrutée pour 222 millions d'euros en 2017, Neymar pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain contre un montant beaucoup moins important. En effet, d'après les informations du journaliste anglais Graham Bailey, le journaliste il affirme ceci: le Paris Saint-Germain pourrait se contenter d'une enveloppe financière de 70 millions d'euros pour laisser filer l'ancien milieu offensif du Barça lors du prochain mercato estival. Et Newcastle United, qui a de fortes chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, serait à l'heure actuelle la destination la plus plausible pour l'ancien capitaine de la sélection brésilienne. À noter que Chelsea et Manchester United seraient également intéressés par les services du coéquipier de Kylian Mbappé. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Achraf Hakimi devrait-il dire oui à Manchester United? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.